Bonjour Alexandre Jost. Oui, bonjour, ravi d'être avec vous. Eh ben nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de la fabrique Spinoza, le think tank du bonheur citoyen, et vous travaillez à la mise au point d'un PIB du bonheur. Alors comment ça se mesure? Sur quels critères? Écoutez, aujourd'hui, on a la chance, après 5000 ans de civilisation, d'avoir une science, neurosciences, économie du bonheur, psychologie positive, qui permet de bâtir des indicateurs pour mesurer l'épanouissement. Et les critères, eh bien, dépendent de la culture, il faut interroger les citoyens pour ça, mais les critères sont des choses comme le lien social, comme la confiance en l'avenir, comme évidemment les enjeux d'environnement, de sécurité. Donc finalement, on est très étonné de cette annonce, mais finalement, on a la capacité à construire des outils de mesure, peut-être pour choquer un peu moins de l'épanouissement humain dans un mais, pays. mais là, ça se calcule sur un ressenti, donc c'est subjectif. Oui, mais ça n'est pas parce que c'est subjectif que ça n'est pas réel. Qui est le mieux placé pour évaluer comment il se sent dans son pays, dans sa culture, que le citoyen lui-même. Pour donner un exemple, nous bâtissons en ce moment un indicateur trimestriel du bonheur des Français. Nous interrogeons d'une part les conditions subjectives de vie. Est-ce que vous êtes satisfaite, madame, des qualités du lien social? Est-ce que vous êtes satisfaite de votre accès à des espaces verts? Toutes ces questions-là interrogent des conditions objectives, mais de manière subjective. Hmm. Et en agglomérant ces éléments-là, on a finalement aujourd'hui la capacité à dresser un portrait de comment se sentent les gens dans un pays en termes de joie, en termes d'espoir, en termes de sens, en termes de projets communs. Mais est-ce que les Français sont heureux alors? Les Français sont moins heureux que leur niveau de développement économique ne le suggérerait. Mais En vous langage plus savez, clair, ça veut dire quoi? Ils sont heureux ou pas? ils sont plutôt heureux sur les classements, les différents classements internationaux sur l'épanouissement des Français. La France se situe toujours aux alentours de 18e, 19e, 20e rang, quels que soient C'est les moyen, hein? indicateurs que l'on choisit. C'est moyen en comparaison de notre niveau de PIB qui est le cinquième mondial. Hmm. Mais être heureux finalement, c'est quoi? C'est avoir de l'argent? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, la recherche nous donne des réponses là-dessus. Le premier déterminant de l'épanouissement humain, c'est la qualité du lien social, la qualité des relations humaines. Nous sommes des animaux sociaux et être en contact de ses congénères d'une part, ensuite avoir des relations positives avec ces gens et troisièmement ressentir un sentiment de solidarité, avoir ce qu'on appelle un capital social, c'est ce qui fait qu'en priorité on se sent bien dans un pays et évidemment sans angélisme, une fois qu'on a satisfait aux besoins fondamentaux, les biens premiers qui sont un logement, la sécurité, de quoi manger, etc. Donc l'adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai. L'argent favorise le bonheur, mais sa poursuite en tant qu'une finalité le décourage. C'est, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Si vous êtes plus riche, vous êtes plus heureuse, mais Mm. poursuivre la richesse comme but ultime de votre existence vous rendra moins heureuse. Et créer un ministère du bonheur, est-ce que c'est utile? Alors, il y a deux réactions à ça. La première réaction de certains sera de dire ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, c'est déjà l'objectif d'un État, de l'exécutif, de l'appareil législatif, c'est favoriser l'épanouissement des gens. Et puis la réaction opposée, c'est oh là là, c'est orwellien, comme vous le disiez dans votre reportage à Dubaï, ça fait peur. Et la vérité est un peu entre les deux. Je pense que l'enjeu, c'est de replacer l'épanouissement humain comme une aspiration fondamentale et comme quelque chose que pourraient chercher à favoriser les politiques publiques et le faire de manière formelle. Et le deuxième point, principe fondamental, c'est que ça doit se faire dans un cadre démocratique. Donc on serait plus rassuré si ça se produisait dans un pays occidental qu'aux Émirats arabes Mais unis. c'est ça, c'est Et étonnant de voir ça dans un tel pays. oui, c'est un peu étonnant. Il faudrait aller regarder la sincérité et la manière dont ils approchent. Si vous voulez, derrière les effets d'annonce ministère du Bonheur, il faut regarder la méthode. Et pour amener un peu d'éléments de chair à réfléchir, euh, sans aller aussi loin, en Angleterre, il y a ce qu'ils appellent le National Wellbeing Programme. Cameron a lancé un programme du bien-être national. Ça fait un peu peur comme appellation. Mm. Mais qu'est-ce qu'il a mis derrière ça? Dès sa nomination en office, comme on dit, en anglais, il a d'une part bâti un indicateur national
D'autre part, demander à son appareil législatif d'examiner les critères de cet indicateur lorsqu'une loi est votée. Et comment il a fait ça? Il a pris 1 an et demi en lançant une grande consultation nationale auprès de 200 000 personnes, faisant un tour d'Angleterre via l'appareil statistique pour interroger les gens sur ce qui favorisait leur épanouissement. Donc là, on est dans un cadre démocratique et on a beaucoup moins peur. On Ouais. va demander aux citoyens ce qui fait qu'ils se sentent bien, on le rassemble sous forme de critères objectifs et subjectifs, et ensuite on amène cette information-là à nos faiseurs de politique. Et la France pourrait s'en inspirer. Merci beaucoup Alexandre Jost, fondateur de la fabrique Spinoza.